Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live. Science au féminin, de l'idée à l'impact. On attend encore deux de nos panélistes. Le temps qu'elles arrivent, on va démarrer. Je vais commencer par me présenter. Je suis la moins intéressante aujourd'hui. Donc, je vais déjà d'abord aussi remercier nos panélistes. On a Darren et Chloé qui sont là. On attend Alissa et Rolka. N'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous nous suivez. Bonjour, bonjour à tous. Bonsoir en fonction de l'heure de votre fuseau horaire. Ravi, hein, on est vraiment ravis chez System in Africa d'avoir ce live aujourd'hui, d'accueillir ces jeunes femmes à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences et aussi de la fête de la jeunesse au Cameroun. Elles sont toutes camerounaises, nous sommes toutes camerounaises. System in Africa, cependant, agit pour toute l'Afrique. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est réunis pour une thématique science au féminin, de l'idée à l'impact. Donc, je me présente, je suis Dr Pluchéri Matsodungemte. Je suis la présidente et fondatrice de l'association System in Africa. System in Africa, c'est très, très brièvement, en fait, on parle d'idées et d'impact aujourd'hui. Nous, c'est science et action. Et notre vision est de propulser au maximum les femmes dans les STEM afin qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel dans les disciplines et les carrières qu'elles auraient choisies. Merci beaucoup, Ranil. Bonsoir. On a Dr Ranil qui nous a rejoint. Bienvenue. Dr Ranil a présidé, a fait un webinaire avec nous sur la publication des articles scientifiques récemment. C'était notre dernier événement avant celui-ci. Donc, vraiment, merci. Merci à vous tous de prendre le temps de vous connecter aujourd'hui. Ce live, comme je disais, s'inscrit dans la journée, dans le cadre de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Oui, c'est une journée qui nous rappelle l'égalité parce que la thématique du live, la thématique en fait de cette journée, c'est, je crois que c'est science, c'est de la vision à l'impact, combler l'écart entre les genres à travers la redéfinition des STEM. On a Rolka qui nous a rejoint. Je vais l'ajouter. Bonsoir Rolka, bienvenue. Bonsoir, Merci. merci. Donc, on a démarré et là, j'étais en train de présenter très brièvement la journée. Donc, c'est une journée en fait qui nous rappelle que l'égalité dans les STEM n'est pas seulement une question de représentation, mais aussi une question d'impact, d'où le thème d'innovation et aussi de développement durable. Aujourd'hui, les femmes restent encore malheureusement très sous-représentées dans plusieurs domaines scientifiques, technologiques. Pourtant, elles innovent, on le voit, sur les réseaux sociaux, dans des articles scientifiques. Elles innovent, elles entreprennent, elles forment, elles codent, elles sécurisent des systèmes. On a des profils aujourd'hui qui vont vous en parler. Et elles développent également des solutions qui changent nos vies. Elles transforment des idées en impact concret et on va le voir également aujourd'hui. Donc, c'est exactement ce dont nous allons parler. Comment passer de la vision à l'action, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire oui, on veut plus de femmes dans les STEM, mais de ne pas agir. D'où justement ce live. Nous, on essaye à notre niveau chez System in Africa d'être dans l'action, vraiment dans l'action, dans le cadre dans le but vraiment de briser les barrières. Tout ce qui pourrait empêcher les femmes d'atteindre leur plein potentiel, on est là, on essaye d'agir. Donc, on va voir également ce soir comment transformer une idée en solution, comment redéfinir ce système au féminin. Sans plus tarder, je vais passer je vais demander aux panélistes de se présenter. Je pourrais commencer par toi, Rolka. 30 secondes. Juste dis ton nom, ce que tu fais, et puis voilà. Ok, bonjour à tous, je suis Rolka Mabona, je suis ingénieure en mécatronique spécialisée en robotique et intelligence artificielle et je suis une spécialisation en entrepreneuriat technologique et innovation. Donc, mon travail est de
créer des systèmes complexes et de savoir les vendre sur le marché. Voilà. Super. En gros, Vous c'est avez ça. déjà une... Merci beaucoup, Rolka. Je passe la parole à Chloé. Oui, il n'y a pas de souci. Mm. Donc, bonjour à tous, moi c'est Chloé Ntieux, je suis étudiante en génie logiciel. À côté, je suis aussi cofondatrice de USTEM et host du podcast Really Somethings. Donc, dans beaucoup de domaines à la fois, dans l'impact social, dans l'humanitaire, dans les sciences, etc. Mais j'essaie vraiment de blinder tout ça et d'en faire quelque chose de bien, surtout d'impacter ma communauté et les gens qui sont autour de moi. Voilà. Super. Merci beaucoup, Chloé. Darren, tu te présentes en 30 secondes. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Darren, je suis étudiante en On ne te master. voit pas, Darren. On ne te voit pas. Hein. Ah bon? Ça, c'est bizarre. Vous voyez, je Oui, vois ta on ne peut caméra pas. coupée. Est-ce que vous la voyez, Chloé Non, moi je ne la vois pas. Non, Volka? je la vois pas. Tu peux mettre ta caméra, mais on t'entend, donc tu peux y aller. Ok. Ok, alors moi, c'est Darren. Je suis consultante technique EAP en master en sécurité des systèmes d'information. À côté de ça, je suis aussi cofondatrice WISTEM et chargée de la communauté WISTEM Cameroun qui ouais, c'est à peu près ça. Oui, vous aurez l'occasion de nous parler de Wistem. Vous l'aurez compris hein, dans l'audience, elles sont toutes cofondatrices d'une association qui s'appelle Wistem. Elles auront, moi aussi, je vais découvrir tout ce que vous faites chez Wistem. Merci beaucoup hein, à toutes les trois. On n'a pas encore Alissa, mais elle viendra. Donc, on va, sans plus tarder, sans transition, on va commencer. Euh, j'ai une question générale hein, pour vous toutes. J'aimerais savoir, et celle qui veut prendre la parole, hein, Ira, qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là d'entrer dans les STEM et quel a été le déclic en fait qui vous a fait passer de l'idée à l'action, vu qu'on est dans ce thème aujourd'hui. Qui veut prendre la parole? Je peux commencer. Vas-y, vas-y Darine. Et alors, pour ma part, on va dire, c'était pas un rêve d'enfance ou alors une intuition qui était innée en moi. C'est quelque chose que j'ai senti, certes, parce que, comme vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, moi j'ai fait un baccalauréat littéraire et même une première année en sciences de gestion avant de me rendre compte que ce n'était pas que je faisais quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi. Il faut savoir que moi, je me suis toujours intéressée à l'informatique. Je continue à faire de la veille technologique, même en étant dans un secteur autre, je me documentais. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce que je veux continuer dans quelque chose parce que c'est un peu la norme, c'est une suite logique, c'est un chemin par défaut, ou alors est-ce que je vais quelque part où je peux créer de la valeur, où ça aura du sens pour moi. Du coup, je me suis inscrite, j'ai appris, j'ai commencé les cours, quelquefois j'ai eu des moments aussi de doute, des moments bas, mais j'ai jamais abandonné. À aucun moment je me suis dit que j'étais pas capable ou que j'étais moins capable. Et à chaque fois même que j'ai eu cette pensée-là, j'ai travaillé dessus, j'ai travaillé mes compétences, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts et voilà, c'était pas inné en moi, c'est quelque chose que j'ai senti certes, mais c'était pas, c'est venu comme voilà. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup, Darine. Chloé, Oui, bon. Moi je suis sûre. J'ai un parcours, non pas similaire à celui de Darren, parce que j'ai toujours été un peu dans les sciences. C'est-à-dire que depuis jeune, j'ai toujours aimé les maths déjà, les maths, l'informatique, etc. J'ai suivi un parcours au collège, etc. Mais c'était plus un choix par dépit. C'est pas comme si c'était un rêve, justement. C'était juste parce que, bon, tous les facteurs étaient alignés pour que je poursuive un parcours dans l'informatique ou dans la tech en général. Donc, je me suis dit, bon, à ce stade-ci, j'ai des très bonnes notes en maths, j'ai des très bonnes notes en informatique. Pourquoi ne pas juste faire un génie logiciel ou quelque chose comme ça? Et donc, c'est pour ça que
commence l'université, je m'inscris. Et puis, je m'en sors parce que finalement, j'aime beaucoup la technologie, tout ce qui est lié à la technologie, l'innovation. Et ma spécialisation que j'ai choisie dès la base, c'est l'IA. Parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas être vraiment très formelle ou bien très conventionnelle dans juste le génie informatique, mais essayer de pousser, essayer de créer un peu plus de valeur en faisant une spécialisation du coup qui est peut-être nouvelle, essayer de développer ça au Cameroun. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de faire actuellement, mais ce n'est pas un rêve pour moi. Et pour la deuxième partie, je pense que c'était comment on passe de l'idée à l'impact. Je me suis juste dit que si je ne commençais pas, qui allait le faire déjà? Et puis finalement, je me dis, si on a une idée, autant la mettre en place directement, autant essayer de créer quelque chose, autant essayer de juste commencer en fait. Parce que je me suis rendu compte qu'avec le temps, plus on laisse les choses dans notre tête, on laisse les choses passer, le temps passe. L'excitation qu'on avait au début meurt. Tout ce qu'on avait, les rêves qu'on avait au début du projet, de l'idée en tout cas, ça meurt. Et puis, bon, c'est plus la peine. Quelqu'un d'autre a déjà fait. Donc, j'essaie justement d'éviter ça et de me dire, je commence. Dès que j'ai une idée, je me donne les moyens. Je me dis, bon, dans tous les cas, je vais faire parce que ça ne me tue pas. Pourquoi Tout à pas fait. essayer? Comment ça se passe? Donc, c'est ça. Vraiment bravo. Oui, super. Merci beaucoup, Chloé. Kolka, dis-nous tout. Ouais, finalement, c'est à moi. Oui. Bon, pour moi, je crois que ça part d'une petite anecdote, parce que je me suis toujours très bien en sortie entre les matières littéraires et les matières scientifiques. Et je crois que j'ai eu le déclic le jour où j'étais assise dans l'atelier de mon père parce que il a des machines pour la broderie et tout ça. Et je regardais les machines travailler et puis je me suis demandé comment ces machines-là font pour travailler. Comment ils font pour choisir le fil, comment ils savent exactement où le fil rouge se trouve, comment ils font pour savoir si l'aiguille s'est cassée ou pas. Wow. Et quand mon père est revenu, je lui ai demandé comment ça se fait. Il m'a dit que lui ne savait pas, il sait juste les piloter, point final. J'ai éteint la machine, j'ai attendu que le travail finisse et tout. Et à la fin, avant qu'il ne ferme l'atelier, j'ai fait le tour de la machine pour essayer de voir ce qui se passe. Mais j'ai pas bien compris parce que tout est dans des boîtes et tout ça. Et je suis sortie, je lui ai dit que moi, je vais comprendre comment est-ce que ça fonctionne et que je vais à l'école pour comprendre comment les choses fonctionnent exactement. J'ai pris son Ok. téléphone, j'ai fait des recherches et j'ai posé exactement la question, qu'est-ce que je suis censée apprendre pour comprendre les machines? Et ça Et là, m'a tu avais quel renvoyé âge? plein. Tu avais quel âge quand J'étais en tu étais à seconde, l'atelier? Ok. j'étais en seconde, je crois que j'avais 16 ans. Et j'ai fait plein de recherches. Le Google m'a renvoyé la robotique, l'automatique. Et puis, dans tout ça, j'ai pas arrêté de fouiller parce que je me disais, non, si j'apprends uniquement la robotique, je vais pas tout comprendre. Si j'apprends uniquement l'automatique, je vais pas tout comprendre non plus. Au moins, du moins, il faudrait que je prenne quelque chose d'assez généraliste. Et je suis tombée sur la mécatronique qui allie tout ça. Donc, je me suis dit que je pourrais comprendre au moins tout ça à 30%, 50% de chaque domaine et comprendre la machine globalement. C'est comme ça que moi, je me suis lancée dans la mécatronique. J'ai pas arrêté de saouler mon père avec ça pour qu'on me trouve une école où j'allais faire mécatronique. Ok. Et oui, voilà, je me suis lancée dans l'ingénierie comme ça. Ok. Une très belle histoire. Super. Merci beaucoup, Rolka. Merci à vous toutes. On a Merci. perdu Darren. J'espère qu'elle va revenir. On n'a pas encore Alissa. On a perdu Chloé aussi. Donc, Rolka, je vais continuer avec toi. Pour voilà, on va aller dans la suite de cette belle histoire que tu as commencé à nous raconter. Hein. Donc, du coup, comment tu as transformé une idée technologique en solution à impact? Tu nous as parlé de Farm Tech lors de j'ai lu dans ta bio hein, que tu as créé Farm Tech. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? D'où c'est parti et qu'est-ce que ça a apporté? Voilà. On a Alissa Ok, qui est oui. arrivée. Moi, je vais descendre de la scène, du coup, je vous laisse. Donc, vas-y, hein, un petit peu. Ok, super. Alors,
Pour FemTech, ça n'a pas été très, très, très compliqué. J'ai commencé c'était durant mes cours Est-ce que vous pouvez couper vos en micros si possible? entrepreneuriat. On a un retour, peut-être moi aussi. Désolée, Rolka, je t'ai coupé. Vas-y. Merci. Alors, oui, pour FemTech, je crois que c'est le déclic. Bon, ça a été de me dire que voilà, un ingénieur, c'est un professionnel qui est censé résoudre des problèmes de la société avec une technologie, avec une innovation et tout. Et Mhm, ça sert à rien d'aller à l'école, d'apprendre et puis de ne pas aider la société. Parce que mhm. pour moi, On a perdu Rolka, peut-être. donc Bonjour, en travaillant Alissa. pendant les Ah cours, oui, voilà. Ça se coupe. Les aléas du direct, hein. Donc, en attendant que Rolka arrive, Alissa, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Tu m'entends? Tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonjour. J'espère que vous allez tous Super. super. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Alissa. Il y a Rolka qui est revenu. Je reviens à toi juste après, Rolka. Vas-y, Rolka, tu étais coupé. Ton micro, il est coupé. Ton micro est coupé, Rolka. Je pense que le réseau n'est pas bon non plus. Donc, Alissa, dis-nous, tu peux te présenter en 30 souci. secondes et puis, Il y a un souci apparemment. oui, il y On a un m'entend. souci. Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Mais ça se coupe de temps en temps. Ok, Vas-y. ah, désolé. Donc, je disais que pour FemTech, ça est parti du fait que, bon, moi, je sais, d'après ce que les professeurs Oui, ça en c'est faisant mes les aléas du travaux à direct. Ça se coupe de temps en temps. je ne sais pas si c'est ma connexion ou si c'est autre chose. Moi, aucune idée. Vas-y, le temps que ça marche, on profite, hein. Ok, ok. Donc, du coup, en travaillant à l'école sur un projet, je faisais des recherches pour mieux comprendre ce projet-là et je suis tombée sur le problème de la traçabilité du cacao au Mhm, Cameroun et dans le monde d'ailleurs. Donc, mhm, il y avait une nouvelle réglementation imposée par l'Union européenne qui soutient que aucun produit, notamment le cacao, issu de zones déforestées ne sera vendu encore sur le territoire européen d'ici 2027. mhm, Du coup, là, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, comment faire pour résoudre ce problème-là? Parce que je sais que au Cameroun, le cacao, c'est le deuxième produit le plus importé après le pétrole. mhm, Et si on n'importe plus notre cacao vers l'Union européenne, on aura un très gros déficit économique au mhm, pays. Donc, je me suis dit qu'il fallait bien une solution pour prouver que les producteurs qui sont au Cameroun, qui respectent les conditions de mhm, production du cacao, puissent vendre toujours leur cacao en Union européenne, parce que c'est le principal client, le marché européen, c'est le plus gros marché d'achat de mhm. cacao. Ok. Et c'est de là que c'est parti. Je me suis dit qu'on pouvait faire de la cartographie, étant donné que en cinquième année d'ingénieur, j'avais fait mon stage dans une entreprise qui qui traite des données satellitaires. J'ai Mhm, pensé qu'on pouvait utiliser la donnée satellitaire et la cartographie aérienne pour prouver en effet qu'il n'y avait pas eu de déforestation sur les terrains où les parcelles sont. Le réseau, la connexion n'est pas très contente de nous, là, de notre live. On a encore perdu Rolka. Je pense que c'est un souci de connexion. Très intéressant ce que Pour que le Rolka cacao dit. soit mieux vendu. Mhm. On t'a perdu encore. Le temps que tu arrives, Rolka, je vais passer à Alissa. Alissa, bonjour encore. Est-ce que tu peux te Bonjour. présenter? Est-ce que tu peux te présenter? Rolka, je reviens à toi. Merci beaucoup. Tu peux te présenter, Alissa, et nous dire
Voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entrer dans les STEM et quel a été pour toi le déclic de passer de l'idée à l'action? Très Ok, brièvement. bonjour à tous. Je me nomme Zamo Alissa, comme la dame l'a si bien dit. Je suis étudiante en cycle ingénieur niveau 4, génie logiciel, spécialisation IA. Je suis également cofondatrice de Bistem et fondatrice de AI Hunters. Ce qui m'a donné le déclic, on va dire, d'entrer dans les STEM, c'est par curiosité aussi. C'est juste en regardant un jour à la télévision quelqu'un en train de faire un truc qui m'intéressait. Et puis, de là, j'ai continué et me voici dans les STEM avec une association dans les STEM et en train d'approfondir mes connaissances dans le sujet. Super, merci beaucoup Alice. On va en savoir un peu plus à la suite de Rolka. Une fois que Rolka aura terminé, je vais vous, vu que vous aviez, je crois que votre connexion a bugué à un moment Darren et Chloé, donc je j'ai pas pu vous poser la question. Rolka, est-ce que tu es là pour continuer, pour poursuivre cette belle histoire-là, pour nous dire, voilà, comment est-ce que l'idée est passée d'action concrète? Vas-y, hein. Ok, si on m'écoute encore, je disais que Oui. du coup, j'ai mobilisé certains amis de ma formation en ingénierie Mhm, pour développer une plateforme sur laquelle on pouvait enregistrer les producteurs, leur donner la cartographie de leurs parcelles, les données GPS et tout, et même leur identité biométrique pour pouvoir certifier la provenance zéro déforestation de leur cacao. Donc, le projet est toujours en cours de développement et on espère le lancer d'ici septembre 2026 parce que l'échéance de la réglementation est pour décembre 2027 pour les grosses entreprises et décembre 2026, pardon, pour les grosses entreprises et juin 2027 pour les petites. Donc, voilà en mhm. gros ce qu'est FarmTech. Ok, donc FarmTech va couvrir uniquement la zone, pas uniquement le Cameroun, hein, l'Afrique en général, ou il y a d'autres cibles marchés. Pour la première année, on veut d'abord sécuriser le cacao camerounais et par la Mhm, suite s'étendre à d'autres pays producteurs comme la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le mhm. Nigeria. Ok, super. Voilà une bonne preuve d'idée à l'action, hein. Bravo, bravo, félicitations, hein. J'espère que ça va voir Merci. le jour, hein, selon les timings prévus, parce que ce qu'on a sur le papier n'est pas toujours la réalité de terrain. Je pense que tu l'as déjà Oui, en expérimenté. effet. Ok, Très super. souvent, même. Oui. Ok, je continue avec Darren. Darren, tu nous as dit que tu avais un parcours plutôt atypique, hein? Donc, ton background littéraire, donc le passage en fait de ton background littéraire vers les STEM, c'est sûr, c'est assez atypique. Je sais pas si dans l'audience on a des personnes qui ont ce type de profil. N'hésitez pas à nous dire, hein, pour quand et à poser des questions, hein, également aux panélistes. On va répondre à la fin, sur la fin du live. Donc, Darren, qu'est-ce que ça montre en fait par rapport à l'accessibilité des métiers scientifiques? Tu nous as dit un peu tout à l'heure quelle était ton appétence, pourquoi tu y es allé. Donc, qu'est-ce que ça montre par rapport à cette accessibilité-là, les métiers STEM pour les femmes et surtout pour un profil comme le tien assez atypique? Ton micro est coupé. Oui. Pardon. Alors, ce que mon parcours il montre, c'est que l'accessibilité au STEM, elle est davantage psychologique que vraiment structurelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a tellement de ressources, tellement de formations, tellement d'opportunités qui existent pour vraiment tous les profils. Mais à côté de ça, tu auras des personnes qui peut-être ont peuvent le faire, mais se diront que non, moi, je ne suis pas assez brillante, je n'ai pas le Mm, bon profil, je commence trop tard, alors que le, ce sont des limitations qu'on se met, alors qu'en réalité, il suffit de vraiment le vouloir, de se documenter un peu, de faire des recherches et de travailler. Le tout, c'est mm, vraiment de persévérer et travailler pour arriver à là où on a envie d'arriver. mhm. C'est-à-dire que Et, les STEM, oui. oui. Et toi, concrètement, comment tu t'y es prise en fait pour passer de ce parcours littéraire à celui des STEM? C'est vrai qu'on ne doit pas se mettre des barrières, mais
qu'est-ce que tu as mis dans la pratique, qu'est-ce que tu as mis en pratique réellement pour le faire? Pour commencer, j'ai fait des cours de prépa d'abord parce que je voulais entrer. Vraiment, c'était au hasard. Hein. Je voulais entrer à l'ESSEC et avec mon bac, j'avais besoin de faire des cours d'abord de préparation. Du coup, j'ai fait ces cours-là. J'ai fait vraiment beaucoup de Rappelle-nous les mathématiques. SEC. Les SEC, c'est L'ESSEC, l'école c'est pour ceux qui veulent faire un peu. communication. Non, pas vraiment. C'est plus les sciences de gestion toujours, mais vraiment les Ok, oui. comptables, les financiers. Enfin, c'est vraiment dans ce secteur-là. Du coup, pour entrer, à l'entrée, il y avait au concours, il y avait les maths, les mathématiques financières et les sciences sociales aussi, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai vraiment fait beaucoup de mathématiques. J'ai beaucoup travaillé. Et j'ai commencé une première année en FCGAF, c'est-à-dire en faculté des sciences de gestion à l'université de Douala, avant de me dire que ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Du coup, je suis retournée en génie logiciel, du coup, dans une université privée. Et j'ai fait un BTS en génie logiciel que j'ai eu avec une mention. Et après quoi, je me suis inscrite en licence technologique, toujours génie logiciel, justement pour pouvoir passer de simple technicienne à maintenant, on nous appelle déjà ingénieur à partir de la licence, quand tu fais une licence technologique. Et après quoi, je me suis inscrite à Polytech pour faire un master en sécurité des systèmes d'information. À côté de ça, je faisais pas mal de formations, je suivais pas mal de cours aussi et j'ai fait 3 stages, enfin un en tant que junior IT, c'était plus du développement web, des tests logiciels. Et après quoi, j'ai fait aussi un stage en tant que webmaster. C'était vraiment dans l'optique de vraiment tester, de savoir où est-ce que j'ai envie d'aller dans ma carrière, de savoir ce qui m'intéresse réellement. Et c'est quelque chose que j'ai mis de côté après. Et enfin, je me suis retrouvée un peu en tant que consultant technique, ERP. C'est en gros, tu analyses, tu vas dans une entreprise, tu analyses leur fonctionnement, tu mets en place, tu leur proposes des ERP qui seront adaptés à leur travail, tu fais les installations, les migrations, c'est pas mal de choses. Et dans ça, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup faire digitaliser les processus, que j'aimais beaucoup faire dans la transformation digitale. Et c'est ce qui m'a poussé vers la sécurité, le côté audit aussi. Donc, concrètement, je suis passée par plusieurs stages avant d'arriver à vraiment savoir ce que j'avais envie de faire et pourquoi j'ai envie de le faire. Ok, super. Waouh, on constate ici qu'il faut pas se laisser, en fait. Il faut y aller, vraiment, essayer, tester, voir ce qui marche, ce qui nous passionne aussi. C'est ce que je retiens de ce que tu dis. Maintenant, quand tu parles de ERP, est-ce que tu peux définir ERP, c'est quoi? Parce qu'on peut avoir un jeune qui passe par là, qui essaye, qui est peut-être dans un parcours comme le tien, mais qui ne comprend pas c'est quoi ERP. Eh bien, une ERP, ce sont des logiciels de bureau, des logiciels Oui, la définition même de ce sigle. Oui, la définition de ce sigle. ERP, qu'est-ce que ça veut dire? ERP. Ça veut dire entreprise. Attendez. Yes. Je crois que c'est Enterprise Relation. Les logiciels de gestion, c'est ça, hein? Enterprise Resource Planning. Oui, mais en gros, ce sont des logiciels généraux qui servent à rendre le travail en entreprise un peu plus général, à relier un peu tous les services de l'entreprise. C'est-à-dire, la comptabilité sera reliée directement à la gestion commerciale, la gestion commerciale les ventes seront reliées à la compta, à l'immobilisation, dans une même base de données, dans un même logiciel. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque service, dont les services communiquent directement entre eux, que ce soit au niveau de la paye, des ventes, des achats, de la compta. En gros, c'est ça. Ok, super. Waouh, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Darren. Je vais passer à Alissa. Chloé, je reviens à toi. Alissa n'ayant pas, étant arrivée un peu, un peu après nous. Alissa, tu es
Tu as une appétence pour l'IA. Tu es également génie logiciel. Euh, Au niveau de l'intelligence artificielle et sa démocratisation, j'aimerais savoir pour toi, pourquoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui de rendre l'IA accessible même aux profils qui sont pas techniques? Parce que j'ai vu récemment, tu as fait une formation en IA, hein, c'était ça dans le cadre de The Wisdom. Ok. Donc, dis-nous s'il te plaît. D'accord, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, je crois que l'importance de démocratiser l'intelligence artificielle, je crois que petit à petit, nous entrons dans ce que, je crois que c'est Claude Schwab, qui est le founder du World Economic Forum, a décrit comme la 4e révolution industrielle. En gros, la technologie clé qui marque cette révolution, c'est l'intelligence artificielle. Je vais faire appel à votre mémoire. Disons quelques années de cela, l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'était soit un thème tabou pour certains et un thème totalement inexistant pour d'autres. On associait souvent l'utilisation de l'intelligence artificielle à de la tricherie, un manque de créativité ou bien un manque de professionnalisme. Mais maintenant, nous sommes en 2026 et je crois que les outils IA maintenant sont capables de faire des choses qu'on n'imaginait même pas. Donc maintenant, l'importance de démocratiser l'intelligence artificielle, c'est justement pour ça, pour que les gens puissent utiliser, pas seulement des gens avec des profils techniques, mais aussi des gens qui ont des profils non techniques, c'est-à-dire même des financiers, puissent l'utiliser sans crainte, histoire qu'on essaie de réduire un peu le gap qu'il y a dans la fracture numérique, et pour contribuer aussi à augmenter leur productivité, leur créativité, et pourquoi pas même à leur ouvrir des voies financières ou bien des stratégies entrepreneuriales qu'ils ne pensaient même pas. Donc, c'est pour moi l'importance de la démocratisation de l'intelligence artificielle. Pour que tout le monde puisse l'utiliser à bon escient, je précise à bon Ouais, escient. oui, c'était ça. Avec. C'est ça en fait. Comment faire en sorte que les gens puissent l'utiliser à bon escient? On peut pas contrôler ça. Est-ce qu'il y a des moyens voilà. Aujourd'hui, j'ai une petite anecdote. Hein. J'utilise l'intelligence artificielle hein, pour générer des trucs, pour générer des textes et même des images, des vidéos. Et j'avais pas conscience de l'ampleur que ça a chez les personnes. Il y en a qui ne vont même plus sur Google faire leurs recherches. Hein. Ils vont activer le micro et parler avec une dame ou un homme pour voilà converser et poser leurs questions. En fait, même pour des choses tellement basiques, les gens vont aller demander à l'IA. Est-ce que quelque part, on n'est pas entré dans un système piégé qui va nous abrutir ou qu'est-ce que tu en penses? Bon, je dirais que l'IA ne viendra abrutir que ceux qui veulent. Je crois que le travail peut faire des deux côtés. Par exemple, si je prends un cas très courant de l'IA dans l'éducation, comme on vit tous les jours, maintenant il y a certaines personnes qui commencent à tricher avec l'IA, c'est-à-dire tu laisses faire le soin de faire tes devoirs et tout. Je crois que ça doit être fait des deux parties. C'est-à-dire même les professeurs doivent prendre conscience que, OK, il y a l'IA. Maintenant, à nous aussi de faire notre part en soi, trouvant les moyens pour que l'IA contribue à cette éducation et aussi à freiner un certain nombre de pratiques parce qu'il y a des tricheries qui sont tellement évidentes, mais le professeur va fermer les yeux ou bien il va directement marquer le cas de triche. L'idée ici, c'est de tester la connaissance de l'étudiant sur le sujet, même s'il a utilisé l'IA en gros de deux jours qui ne pas. Mais essayer de s'assurer par d'autres moyens que l'étudiant a actuellement compris ce qu'il est en train de nous bavarder là. Même le PowerPoint, il a même généré avec l'IA. Le truc, c'est d'utiliser aussi des tactiques pour amener l'étudiant à expliquer ce qu'il a écrit. Parce que le problème n'est pas d'utiliser l'IA, mais c'est de comprendre ce que l'IA te donne et avoir la capacité d'aller chercher. Donc, ça doit être les deux parties. Nous, consciemment, on doit savoir, OK, c'est un plus pour nous, mais n'utilisons pas ça pour s'aboutir. Maintenant, les professeurs, de leur côté, vont savoir que, bon, il y a la tentation partout. Donc, même s'ils utilisent l'IA, de trouver le moyen de, voilà, l'IA, mais explique-nous quand même ce que tu es en train de raconter. Tout à fait. Les enseignants et les formateurs doivent se mettre à jour aussi, ils doivent suivre le courant parce que s'ils n'y vont pas, c'est dommage. Hein, il y aura comme on sait déjà que les jeunes savent nous manquer de respect, manquer du respect aux professeurs, aux encadreurs. Mais si tu es vraiment en arrière dans le temps, c'est encore une raison de ne pas te respecter, malheureusement. Mais ok, merci beaucoup, Alissa. Je reviens vers toi avec d'autres questions en intelligence artificielle parce que c'est un sujet plutôt de l'heure et
qui n'est pas toujours assez bien cerné et compris par les personnes. En l'occurrence, certains profils défavorisés ou des femmes ou voilà, des personnes. On est dans une thématique où on parle vraiment de réduire le gap entre l'égalité, l'équité, en fait, mettre en avant l'équité. Donc, je reviendrai vers toi. Merci beaucoup. Chloé, on passe à nous. Allons-y. On va parler storytelling. Je sais que tu l'as dit, hein, tu évolues entre la tech et le storytelling avec, je sais pas si c'est en lien avec Wisdom, le fait d'avoir ce podcast que tu as dans le cadre de ton storytelling. Alors, comment est-ce que tu utilises la parole et donc le storytelling également, notamment à travers ton podcast et afin de rendre comme ça la technologie plus accessible? Comment tu fais ça? Dis-nous. Déjà, pour que vous compreniez, mon podcast il s'appelle 20 Somethings. Et l'origine, c'était 20 something, ça veut dire 20 quelque chose, c'est ça, hein, en français. Alors, donc, tous ceux qui sont dans la vingtaine, donc 20, Ok. 21. Et donc, je commence ce podcast parce que après ma première année d'université, que je n'ai même pas terminée, j'ai arrêté l'école. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle un drop-out. Et cette période-là... Quel quoi, pardon? Ah, ok, d'accord. Cette période-là, je n'avais justement pas grand-chose à faire. Je me suis beaucoup remise en question parce que j'étais déjà très jeune quand j'ai commencé l'université et très désorientée, assez perdue en fait parce que finalement, on ne s'en rend pas compte, les personnes ne nous préparent pour ce qui nous attend après le collège en général. Tout à fait. Et donc, dans cette quête de comprendre qui j'étais et c'était quoi peut-être ma vocation, ce qui me passionnait, etc., j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Donc, comprendre, essayer de heal, essayer de vraiment, je sais pas, apprendre même les finances, comment me gérer moi-même, comment, je sais pas, devenir une meilleure version de moi-même. Et à force d'apprendre, je me suis dit, bon, finalement, j'apprends pas mal de choses qui sont intéressantes et qui, je pense, pourraient aider mes amis ou des gens, d'autres personnes qui ont mon âge ou bien qui traversent les mêmes expériences que moi. Donc, j'ai commencé avec mes amis, on parlait, on avait de très longues conversations, je partageais beaucoup de conseils par rapport à ce que j'apprenais, justement. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi pas avoir une plateforme où vraiment je pourrais en parler, avoir des épisodes sur des thèmes, essayer d'aider les jeunes, parce que finalement, je me dis, on traverse pratiquement tous les mêmes choses. Peut-être d'une manière différente, mais on traverse les mêmes choses. Et finalement, c'est intéressant aussi de se dire que, bon, je peux partager mon expérience personnelle, je peux partager les leçons que j'ai apprises, les tips que j'ai avec des gens, que ce soit des Camerounais ou des gens du pays. Et donc, c'est comme ça que je commence le podcast. Donc, le podcast n'est pas centré sur la technologie pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, je suis aussi bénévole pour une association caritative, Mboko Dreams, qui justement aide les jeunes enfants. Et justement, bon, à travers toutes ces initiatives-là, ce que j'aimerais dire, c'est que on essaie de changer le mindset des enfants, des jeunes, du moins. Ça sera compliqué de modifier un peu la pensée des plus vieux parce que je me suis rendu compte aussi en grandissant que la génération avant nous, nos aînés, ils ont une mentalité pardonnez-moi, mais peut-être assez limitée pour la plupart. C'est-à-dire que de nos enseignants à l'école qui vont nous dire ne rêvez pas trop grand parce que ce n'est pas possible de faire ça au Cameroun, ou nos parents, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire l'IA à l'université, c'était un combat parce qu'il ne comprenait pas d'où ça sortait. Pour lui, c'était un métier qui n'existait pas au Cameroun et pour lui, c'était un rêve que j'essayais de poursuivre. Pour lui, c'était même pas possible, en fait, pour moi de le faire. Et donc, c'est vraiment, on est dans un environnement, finalement, ceux qui sont censés nous motiver sont plutôt en train de nous tasser, de nous dire, bon, tout ce que tu prévois faire là, oublie. Essaye de faire local, la comptabilité, le génie civil, n'importe quoi que tout le monde connaît qui sera peut-être accessible pour toi. Et c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage. Et donc, à travers j'essaie de me dire, bon, si je ne peux pas atteindre cette génération qui est avant moi, autant essayer de toucher les plus jeunes ou les gens qui ont mon âge. Donc, on essaie vraiment de faire comprendre aux jeunes que vous êtes capable de rêver et vous êtes capable d'atteindre des sommets. Parce que justement, il n'y a pas de limitation. La limitation, elle est dans nos têtes, finalement. Et on se dit, si tu as une idée, il n'y a rien qui puisse t'empêcher de la réaliser, enfin, en tout cas intrinsèquement, parce qu'il y a des facteurs
Oui. contrôle. Mais en toi-même, je te dis, je me donne les moyens d'arriver et de faire tout ce que j'ai envie de faire. Parce que personne ne le fera pour nous, finalement. Moi, je Tout me à dis, fait. on a des métiers, avec les ateliers qu'on a avec les enfants, on essaie de leur faire comprendre que, bon, il y a tellement de métiers aujourd'hui. Rêvez. Vous êtes permis de faire. Moi, je me rappelle quand on était en sixième, on a dit les métiers qu'on voulait faire. Nos professeurs nous ont dit, mais c'est impossible d'être, je sais pas, ingénieur aérospatial au Cameroun. Oublier ça, essayer de faire, je sais pas quoi, la mécanique ou something. Enfin, c'était vraiment. Moi, je me dis, aujourd'hui, on est dans un monde, Alice l'a dit, on évolue. On ne peut plus se confiner, on ne peut plus se dire que non, c'est pas capable, on n'est pas capable de faire certaines. Les jeux permis de rêver grand. Donc, si vous voulez être dans la tech, dans n'importe quel domaine de la tech, parce que finalement, les STEM, la tech, c'est très, très, très vaste, allez-y. Les Oui. moyens, allez-y. Testez même, parce que finalement, on se rend aussi compte facilement que on ne saura jamais tant qu'on ne teste pas. Darren l'a Tout à fait. dit, commencer, et elle a tenté, elle a fait des cours, elle a suivi des formations. Et c'est en essayant qu'elle a je suis capable de le faire, je continue. Ou bien non, il y a d'autres relations qui me conviennent plus, je continue dans ça. Et c'est Oui. ça que je voudrais tout savoir parce que il n'y a pas de. En fait, notre limitation, c'est nous-mêmes. Donc, si on Oui. n'est pas que bon, j'ai envie de faire peut-être génie logiciel, il me faut quoi pour y arriver? Moi, je vois des femmes comme je dis, qui font la robotique, qui font l'IA, je me dis, mais c'est formidable. Parce qu'avant, c'était très bizarre. Quand tu dis à quelqu'un que tu fais robotique, c'est comme si c'est un métier fictif. Comme C'est comme c'est si. comme un blasphème, en fait. Surtout quand tu es une femme, c'est comme un blasphème. C'est comme si tu as péché. Voilà, Oui, c'est un peu ça. pourtant, c'est là. C'est vraiment là. C'est dans nos écoles, il y a des formations au Cameroun, même dans ces domaines-là. Juste que finalement, on ne se donne même pas déjà la peine de chercher. Et même quand on trouve, on se laisse facilement influencer par les gens qui sont autour de nous. Alors que Oui. finalement, dans nos vies, moi je dis toujours, mon plus grand regret serait de vivre une vie par rapport et en ayant fait tout ce que les gens auraient voulu que je fasse. C'est-à-dire, j'ai laissé mes rêves parce que je En me fait, suis ce dit, que tu veux vraiment faire. Oui. on dit non, il faut plutôt faire ça, fais plutôt Oui. ça. Finalement, on n'est pas heureux. Et puis, en faisant ce que tu n'aimes pas, tu n'arrives même pas à évoluer facilement. Parce que Tout tu à te dis, fait. bon, je fais ça par dépit, je n'ai pas vraiment Oui. d'ambition. Donc, quand tu es passionné par quelque chose, tu as envie de trouver des solutions, essayer d'impacter des gens, essayer de faire des choses grandioses, des choses qui vont vraiment aider ta communauté. Donc, c'est vraiment l'idée de storytelling de me dire que, bon, je peux plutôt motiver les gens à se dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi. À se dire que, bon, si tu veux faire si tu es une femme surtout, et que tu, justement, aussi casser les stéréotypes, parce qu'on les connaît tous dans Ben les oui. domaines, c'est de se dire que, bon, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous n'avez pas le droit de faire un domaine des STEM. Ça, c'est mort. Oubliez, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on a tellement de femmes qui impactent ces domaines-là que finalement, ce n'est même pas possible pour moi de me dire que je vais me laisser influencer parce que les gens disent, parce que c'est totalement faux. Il y a de métiers qui ne sont pas faits pour les femmes, mais qui sont faits pour les hommes. C'est vraiment nous donner les moyens et c'est vraiment ça que j'essaie de partager, en tout cas en général. Donc, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Chloé. C'est très engageant ce que tu dis et ça a tout son sens dans le cadre de cette journée. Bon, on n'est plus, ça a été célébré le 11 février hein, pour la journée des femmes et des filles de sciences et même aussi pour la fête de la jeunesse au Cameroun. Hein. Nous, on lit les deux. C'est des événements qui se font un même jour et dans le cadre de notre association, des actions qu'on pose, on veut comme ça toucher du doigt et être vraiment dans l'action pour casser ces stéréotypes, briser les barrières, comme je l'ai dit au départ. Tu as parlé de quelque chose de très intéressant, de dire il y a des métiers même qu'on ne rêve pas de faire au Cameroun. Prenons le cas du Cameroun ou de la sous-région Afrique centrale, l'Afrique francophone encore, parce que chez les anglophones, on va dire qu'il y a quand même pas mal d'évolutions quand on voit les classements, hein, ça parle d'eux-mêmes. Et aussi, spécialement des femmes. Un parent
ne va pas vouloir, comme tu l'as dit, que sa fille fasse l'IA. Il sait pas ce que c'est que l'IA. Il n'a pas touché ça. Il n'a pas vu ça quand il évoluait. Il connaît, il va rester ancré dans, ça rejoint ce que Alissa disait aussi, hein, et aussi ce que Darren a dit il y a pas il y a peut-être cette tendance d'évolution. Je dis, je cherche, je touche un peu à tout ce que je veux, mais on va constater qu'au Cameroun, ça va être plus dans l'informel. On va toucher un peu à tout ce et ce qui va marcher, on va y aller. Mais c'est très profond. C'est très profond de constater que la base même, la racine même, n'est pas favorable à l'évolution de la femme, n'est pas favorable à l'évolution de la jeune fille, de la petite fille qui a des rêves et qui ne peut pas les réaliser parce que voilà, la figure parentale n'est pas prête à accueillir cela. Et moi, j'ai envie de dire, oui, ils connaissent les concours. On va dire, au Cameroun, on sait, on a des concours, voilà, tout parent voudrait, la plupart, hein, je sais pas pour vous, mais être médecin, avoir son enfant qui est médecin, voilà, c'est l'idéal, c'est le rêve. Mais on oublie, voilà, ou on ne sait pas, malheureusement, qu'il y a d'autres possibilités, d'autres options beaucoup plus pratiques, beaucoup plus même ouvertes pour des opportunités. Je prends tout simplement l'IA. L'IA ou tout ce qui va être un travail derrière un ordinateur, tout ce qui va toucher à l'informatique. Des personnes ne savent même pas qu'en se formant, elles peuvent travailler en freelance. Genre, tu es ton propre patron, tu travailles en freelance pour des compagnies aux États-Unis, en France, dans toute l'Europe ou que sais-je encore. Et je crois qu'il y a une éducation à faire pour les parents également. D'où l'intérêt, à notre niveau aussi, vous avez l'association Wisdom. On en veut beaucoup comme ça, des associations qui vont aller toucher du doigt le problème, aller toucher les personnes, les responsables, parce que on est dans une vision, disons, si on ne prend pas, j'aime bien poser System in Africa comme de l'action à 360 degrés. Il faudrait que tout le monde soit acteur afin que ça puisse vraiment avoir l'impact qu'on recherche. Si le parent n'est pas au fait que, voilà, il y a ça qui existe et que mon enfant peut, ça pose un blocage. Et dans notre société où on sait que la parole du parent est parole d'évangile, si tu ne suis pas, comme j'ai dit, hein, c'est un blasphème carrément. Donc, pouvoir les toucher les jeunes, oui, ça ne suffit pas. Toucher aussi les parents, c'est très intéressant d'avoir 20-somethings. Peut-être on va penser aussi à, voilà, 19 back, je sais pas. Mais oui, c'est important d'en parler, d'être nombreux pour, voilà, coloniser, je dirais peut-être les réseaux sociaux, coloniser les réseaux sociaux, devenir des influenceurs pour les parents, pour les jeunes, dans le cadre du fait de briser les stéréotypes qui bloquent les femmes encore à pouvoir réaliser leurs rêves dans les sciences ou dans quoi d'autre, dans tout ce qu'elles voudraient faire en fait. Parce que comme tu l'as dit, Chloé, elles sont capables de tout faire. On dit souvent the sky the limit, mais non, c'est plutôt nous-mêmes notre propre limite. Nous sommes notre propre limite et si on ne fait pas le premier pas, on ne va pas pouvoir arriver à ses rêves. Ok, super, merci. Je vais passer à, on a Darren, Alissa. Ah non, Darren, je te vois pas. Ah oui, t'es là. On a perdu Chloé et Rolka. Alissa, à nous encore pour l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'aimerais savoir, je crois que l'audience aussi, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hein, on va pouvoir répondre à la fin. Et n'hésitez pas aussi à aller vous connecter avec les jeunes filles hein, pour leur profil Facebook, LinkedIn. Si vous voulez partager des liens ici, je pourrais remettre dans la conversation du live. Même après, hein, on pourra partager les différents liens. Donc, Alissa, comment est-ce que tu penses, hein, par rapport à ce que je disais, les personnes beaucoup plus défavorisées, les communautés africaines qui n'ont pas forcément l'éducation nécessaire par rapport à l'IA, comment tu penses que ça peut devenir un levier d'autonomisation, pour les femmes et pour ces communautés-là? Ok, j'espère que vous m'entendez toujours hein, parce que le réseau est faire des choses. D'accord. Oui, oui. Comme le jeu d'automatisation. Déjà, merci pour la question parce que c'est encore un sujet très abstrait, surtout pour les communautés africaines. Mais je vais procéder peut-être par exemple, parce que si je vous dis que ça va apporter de l'entrepreneuriat, les formations, c'est un peu abstrait. Donc, on va essayer d'aller avec des exemples pour prouver les cas pratiques.
Par exemple, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est encore à petite échelle au Cameroun, mais on voit ça déjà venir. On a vu cette vague de flyers made by ChatGPT. C'est-à-dire, ça a déjà aidé ces femmes-là qui ont des business en ligne, mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer un graphiste, par exemple. On a vu qu'ils sont partis tâtonner sur ChatGPT, on a vu des flyers qui se ressemblent. C'est petit, mais c'est déjà un pas vers le progrès. Ils peuvent aussi utiliser ces mêmes outils-là, par exemple, pour gérer la gestion des clientèles, par exemple. C'est-à-dire, on met un petit outil d'automatisation qui répond aux questions basiques. Ça va déjà les faire gagner du temps et fidéliser peut-être la clientèle parce que le service client des entreprises camerounaises, c'est quelque chose. Je ne sais pas, c'est pas encore à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la formation et de l'éducation, on va prendre un cas, par exemple, d'une zone reculée où, par exemple, il n'y a pas accès à énormément de professeurs. Là, ils peuvent utiliser l'IA comme tuteur. Ça va aider les étudiants, les élèves à apprendre d'eux-mêmes. Par exemple, on a le cas que Google vient de sortir là avec Gemini. On peut carrément apprendre une matière avec Gemini, c'est ton prof. Vous discutez, il peut avoir les exercices, vous faites des devoirs. C'est vrai que les Camerounais ont encore un peu peur, mais quand l'habitude va s'installer, je pense qu'utiliser ce genre d'outils, ce serait pas mal. Maintenant, au niveau de l'impact social et les solutions vraiment locales, on a eu le cas d'un Camerounais qui a développé une intelligence artificielle qui permet de traduire nos langues. Bon, il est Ewondo, donc forcément, il a seulement eu la base de données d'Ewondo, donc son IA ne peut faire que ça. Il fallait voir la haine que le monsieur s'est tapé dans les commentaires. C'est-à-dire, tu recevais des messages, par exemple, on a les vrais problèmes au pays, toi, tu vas jouer avec l'intelligence artificielle pour utiliser l'IA. Or, ce que les gens négligent, c'est que moi, qui suis là, je ne maîtrise pas ma langue. Et ça va m'aider. Et il y a sûrement beaucoup d'autres personnes qui sont dans ce cas. Donc, vraiment, automatisation, démocratisation, c'est vraiment casser déjà la peur qu'il y a de base. C'est-à-dire, les gens ont encore peur que, voilà, l'IA, c'est pas un truc sérieux, ça ne va pas nous aider et tout. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi des possibilités d'entrepreneuriat. Par exemple, je prends mon cas, formation IA. Ça paye. Et tout le monde peut le faire vraiment. Si tu te décides que tu te fais un focus sur un seul outil, tu peux explorer mille manières d'utiliser ce même outil et vendre tes services totalement zéro. C'est-à-dire, tu te formes sur YouTube, tu testes l'outil, la version gratuite, et puis après, tu fais ton flyer avec ChatGPT. Tu n'as rien dépensé et te voilà qui vend une compétence que tu n'avais pas peut-être il y a 2 semaines. Donc, l'automatisation de tous les Karen, s'il te plaît, est-ce que tu peux couper ton micro? J'entends son. Merci. Oui, vas-y, Alissa, s'il te plaît. Vraiment, l'automatisation des communautés africaines et surtout pour les femmes, c'est vraiment une opportunité d'apprentissage, comme on l'a dit, une opportunité d'entrepreneuriat, d'emploi, pourquoi pas, et même aussi une opportunité d'éducation et de travail avec le minimum de ressources possibles. Parce que je vous assure qu'il y a des outils totalement délirants, totalement gratuits. Si les gens se donnaient la peine de traverser la peur et de se dire que voilà, on a trop vu d'Avengers dans notre enfance. Je pense que les gens ont peur que la machine se rebelle contre eux, mais quand ils auront dépassé ce stade-là, je crois vraiment que ça va apporter un plus dans nos communautés africaines. Ok, super, merci Alissa. Par rapport au fait que les personnes, il y a ce mindset-là qui bloque les gens, est-ce qu'on n'a pas d'autres challenges par rapport à l'IA, par rapport à tout ce qui est informatique? Je crois qu'on sait déjà les délestages et toutes ces problématiques, des soucis. En fait, quand la personne te dit pourquoi tu vas t'embêter à créer une application pour parler les langues alors qu'on a les vrais problèmes? En fait, est-ce que ce n'est pas mettre un peu la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il ne faudrait pas résoudre certains problèmes plus urgents avant de se plonger pieds et poings liés dans l'IA? D'accord. Je comprends la logique et le fait que c'est mettre la charrue avant les bœufs, mais je me dis qu'on commence toujours de quelque part pour arriver à l'objectif final. On va prendre un exemple concret qui a eu un cas récemment. Par exemple, il y avait une entreprise et elle avait un problème au niveau de ses clients, par exemple. C'est un peu le même problème qu'ils ont tous. C'est-à-dire, pas de réponse, il faut tout le temps aller écrire au service client qui ne répond pas, etc., etc. Donc, le monsieur ne comprenait pas l'importance d'avoir une IA, puisqu'on a proposé une solution IA pour résoudre ce problème. Il ne comprenait pas l'importance. Alors, on a fait, par exemple, on a mis un simple système, on a mis un chatbot
juste pour voilà, répondre aux questions basiques que tout le monde se pose. Et puis de là, ça a augmenté son chiffre d'affaires. Et puis il a fini par conclure que voilà, ce n'est peut-être pas si mal. Puisque dans sa tête, il voulait proposer une solution pour amener plus de personnes, plus de personnel, plus de... Donc, c'est vraiment l'approche qu'on utilise pour aborder l'IA. Si vous voyez l'IA comme la solution miracle qui va venir réparer vos routes, non, on n'en est pas là. Mais si vous voyez l'IA comme un plus, c'est-à-dire là, vous pouvez réfléchir dans le sens que voilà, il y a des IA qui permettent d'avoir des informations sur le matériau, avoir plus de précision. Donc, au lieu de se positionner comme c'est l'IA qui va venir, on va dire en anglais, tar des roads. Si tu te positionnes comme c'est l'IA qui va venir donner quelques instructions supplémentaires pour nous permettre d'avoir des routes qui ont des matériaux d'une plus longue durée, là, on va voir l'utilisation de l'IA. Donc, c'est vraiment savoir aussi faire la part des choses, savoir que bon, ça ne va pas venir faire la route, mais ça peut aider les gens qui vont construire cette route en question. Donc, c'est vraiment la manière dont les gens voient les choses qu'il faut retravailler. Mais je pense que ça a son importance. Ok, super, merci beaucoup. Je ne sais pas laquelle de vous veut répondre à la question, mais est-ce qu'on peut développer un peu sur WITSTEM? WITSTEM, c'est qui la présidente déjà parmi vous? Est-ce qu'il y a d'autres membres? Quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que vous avez été créé? Quel est l'impact que vous voulez apporter concrètement et que vous apportez déjà, hein? À qui veut prendre la parole? Bon, je peux commencer. La présidente, c'est Alissa. Bon, pour que vous puissiez comprendre, nous sommes toutes cofondatrices parce qu'on a toutes commencé ensemble. Donc, on a le club ensemble. Mais il était question d'attribuer des rôles à chacune d'entre nous pour que justement la structure soit bien. Donc, on a Alissa qui est présidente, Rolka qui est responsable à l'initiative, Darren qui est responsable de la communauté et je suis responsable des programmes et des activités. Donc, WISTEM, c'est Women in STEM Club. Et bon, WISTEM commence pourquoi? Parce qu'il est question de... Moi, personnellement, je cherchais un club de femmes dans les STEM, des jeunes femmes dans les STEM, à Douala. Et je n'en ai pas trouvé. J'ai demandé à Lisa, elle n'en a pas trouvé non plus. Parce qu'on a trouvé des clubs, mais c'est beaucoup plus des femmes déjà bien dans le domaine, déjà c'est beaucoup plus âgées que nous. Et c'était pas ça qu'on cherchait. On voulait vraiment des gens avec qui on pourrait relate. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes expériences, on est au même niveau, enfin, du moins la même tranche d'âge. Et donc, on peut facilement communiquer ensemble parce que justement, on passait par les mêmes épreuves. Et donc, on ne trouve pas, autant justement créer le nôtre. Comme j'ai dit, passer directement d'une idée à l'impact. C'est-à-dire, on a une idée, on se dit, bon, on a un problème, on n'arrive pas à trouver un club, autant créer le nôtre. Et puis, c'est comme ça qu'on commence et on met Darren, Rolka dans le bain. Et le but vraiment, parce qu'on a 3 piliers avec WISTEM, c'est les STEM déjà, le bien-être, le personnel. Pourquoi? Parce que moi, je pense qu'il est impossible de développer le futur, développer le monde, si on n'arrive pas à se développer soi-même. C'est-à-dire de vraiment avoir une femme ingénieure ou bien femme dans les STEM qui n'est pas juste forte dans les domaines techniques, mais est aussi très bien dans l'aspect émotionnel et dans l'aspect vraiment juste elle être bien dans sa peau, pouvoir communiquer avec les gens. Parce que malheureusement, on a vraiment l'idée de la femme ingénieure, de la femme, je sais pas, dans les STEM qui est pas très bien mise, qui ne prend pas très belle, voilà, qui ne se maquille pas, qui se néglige, qui pense seulement à l'école. Donc, cette femme-là qui n'a pas le temps pour autre chose que ses projets, que ses recherches. Et je me suis toujours dit que pour une jeune fille qui a peut-être l'idée même de se dire que bon, j'aimerais peut-être faire le génie logiciel plus tard, elle va regarder une femme dans le génie logiciel qui est déjà beaucoup plus âgée, mais qui est vraiment pas bien mise, comme on l'a dit. Elle va se dire, moi, j'ai pas envie de finir comme cette dame-là. Donc, je ne vais pas vouloir être comme elle parce que bon, si je fais génie logiciel comme elle, je peux me retrouver à être comme ça et moi je ne peux pas être comme ça. Donc on s'est vraiment dit, il est question de construire, en tout cas de créer une femme ingénieure, bien une femme dans les domaines des STEM globalement, que qu'elle soit médecin aussi, hein, qui justement sait prendre soin d'elle, qui a travaillé sur elle, qui a fait ce travail-là de savoir qu'ok, elle peut interagir avec les gens, elle peut aider et impacter son environnement, elle peut être bien aussi physiquement que dans tout ce qui est technique, parce que finalement, le club n'est pas vraiment fait pour nous apprendre nos domaines, parce que toutes
On est vraiment tous dans des domaines différents, comme vous le savez, que ce soit nous-mêmes. Et s'il est question de commencer à enseigner à chacun d'entre nous, ok, celle qui fait médecine, voici comment on fait ci, ça sera compliqué. C'est vraiment de se développer cet aspect de vraiment bien-être, prendre soin de soi. Ok, quels sont les qu'on devrait faire, développement personnel aussi, parce que moi, personnellement, c'est mon domaine un peu. Donc, j'essaie vraiment de motiver, de changer un peu le mindset, parce que c'est très compliqué. Même quand je vois des docteurs, des femmes docteurs, des femmes qui ont un PG, en fait, elles n'arrivent pas forcément à communiquer parce qu'elles ont passé tellement de temps renfermées sur elles-mêmes que finalement, c'est compliqué d'aller vers les gens, c'est compliqué de partager même. Et je me dis toujours que on peut être très bien techniquement, mais si on n'arrive même pas à parler aux gens, c'est très compliqué même de vendre un produit, par exemple. C'est très compliqué demain et réussir même à networker parce qu'on n'arrive même pas à interagir avec le monde, on n'arrive même pas à parler avec les autres. C'est justement de se dire que bon, on va vraiment développer cet aspect-là et donc on s'est focalisé sur les jeunes femmes dans les STEM. Donc, on se dit que c'est vraiment à cet âge-là qu'on se développe, on arrive vraiment dans le on commence à travailler. Et donc, c'est vraiment très important à cet âge-là de développer cette attitude. Donc, globalement, je pense que c'est ça. Donc, nos activités sont vraiment centrées sur tout ce qui est développement bien-être, partager, etc. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à rajouter, mais je pense que globalement. Oui, super. Merci beaucoup, Chloé. C'est déjà très clair. Et moi, je trouve ça très intéressant de toucher du doigt une problématique qui est importante. Hein. Nous, on parle voilà, de faire le rapport ou alors pouvoir concilier la vie personnelle avec la vie professionnelle. Il y a cet aspect-là que vous prenez en marche, c'est bien. Et moi, je trouve intéressant aussi d'être dans votre posture, d'être à votre niveau et de déjà avoir une idée, de comprendre même déjà quelles sont les problématiques des personnes qui sont passées. Moi, j'ai fait un doctorat, hein, donc je peux aller jusqu'au bout du parcours pour dire, voilà, à chaque étape, il y a ça et ça et ça. Et je trouve fabuleux que vous ayez intégré ça pour anticiper. Parce que l'idée, c'est ça, hein, d'anticiper les problématiques, les problèmes qui pourraient arriver dans, disons, 5-10 ans. Et afin que les femmes puissent avancer sereinement de telle sorte qu'elles arrivent à se dire, je suis à ma place, je continue dans mon domaine avec toute la motivation, toute la passion que j'ai mis. On a Darren qui nous a dit aller tester, voir ce qui marche, ce que je veux pas, et décider très rapidement. On va avoir des profils aussi docteurs ou même en fin de 5 ans d'expérience dans une entreprise qui se dit, je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place, je dois me reconvertir parce que avant, il n'y a pas eu ce travail sur soi de dire, qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'aime ça? Et la société nous a aussi formaté à dire, parce que tu as ce besoin, quand on regarde la pyramide de Maslow, je sais pas si vous la connaissez, on a des besoins primaires, secondaires et tout, mais on veut très vite arriver à, je veux l'argent, par exemple, donc je vais aller prendre un boulot qui, forcément, n'est pas ce que j'aime faire. Et comme, je sais pas qui le disait, c'est peut-être aussi toujours Darren, si tu n'es pas passionné dans ce que tu fais, tu l'as dit aussi Chloé, tu n'es pas passionné dans ce que tu fais, tu te sens un peu oppressé, tu te sens pas vraiment, tu te déploies pas totalement. Donc, je trouve que c'est important de toucher à ça, de toucher au développement personnel et comment dire ça, l'apparence ou alors le cliché de la femme scientifique ou disons scientifique en général, on parle de sciences, qui n'est pas bien mise, qui n'est pas bien dans sa peau. On dit ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Pour savoir si tu es en santé, on te regarde, on voit, ça le voit, ça se sait. Quand une personne est très sportive, on va voir le physique est différent. Une personne qui n'est pas, on va voir, ce sera pas de l'intérieur. Donc, c'est pas forcément de dire aux jeunes parce que elle ressemble à ça, elle n'est pas efficace, elle n'est pas performante, mais de dire est-ce que c'est une personne que si je me rapproche de la personne, est-ce que je trouve en elle un profil qui pourrait être intéressant pour moi en tant que rôle modèle, selon ce que chacun veut aussi dans sa suite, hein, dans son parcours professionnel et personnel. On va avoir des programmes de mentoring aussi comme ça où les personnes ne sont pas matchées forcément parce qu'elles ont les mêmes compétences, elles sont dans les mêmes domaines, mais parce qu'elle a un besoin, une jeune a un besoin spécifique, par exemple, développement personnel.
je prends le cas que Chloé a mis ici, développement personnel, une autre personne qui a un profil plus technique et qui n'a pas travaillé son développement personnel ne pourra pas l'aider en fait, ne pourra pas du tout l'aider. Donc, c'est important de toucher ces aspects-là. On arrive à, d'ici une vingtaine de minutes, on va fermer notre live. Donc, je crois que Chloé a pu dire tout ce que Wistem comporte. On aura les différents liens. Hein, si vous avez des groupes, vous avez des réseaux sociaux pour pouvoir rejoindre Wistem. Avant cela, j'ai une dernière question pour chacune de vous. Et je veux une question beaucoup plus générale. Hein. Je vais commencer par Olka, là, on va parler surtout de conseils. Je sais que dans tout ce que vous avez dit, il y a des éléments qui conseillent les jeunes, mais je voulais savoir dans vos domaines respectifs, quel conseil clé est-ce que vous pouvez donner à une jeune femme, à un jeune qui souhaite entreprendre, passer vraiment de l'idée à l'impact? Comme Chloé l'a dit, si tu ne tentes pas, si tu ne testes pas pour voir même que ça ne marche pas, pour échouer vite, comme on dit, et avancer, tu vas pas pouvoir, tu sauras jamais. Donc, Rolka, ce serait quoi ton conseil pour développer facilement une application comme FarmTech, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut pour une jeune femme? Moi, je pense que une femme qui veut se lancer dans la tech ne doit pas se poser la question sur sa légitimité, parce que nous sommes tous légitimes de faire ce qu'on veut, comme Chloé l'a dit. Et puis, notre légitimité ne vient pas de ce qu'on sait déjà, mais de notre capacité à résoudre un problème ou même à nous assumer. Donc, moi, je pense que si quelqu'un veut entreprendre, apprendre à coder, veut devenir ingénieur, médecin, chercheuse, elle peut faire ce qu'elle veut, du temps qu'elle se dise qu'elle est déjà légitime. Il faut s'assumer et assumer ses rêves. Moi, je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un, à une fille ou à un garçon. La tech, ça s'apprend, mais le tout, c'est d'avoir la vision, la détermination qui vont te pousser à aller chercher ce que tu veux. Il faut chercher à être ce qu'on veut, à faire ce qu'on veut et ne pas se laisser influencer par les paroles des autres ou même par comment on va dire, les dénigrements que les autres peuvent avoir sur nos capacités ou sur notre personnalité. Voilà. Donc, il faut pas chercher à être parfait techniquement dès le début avant de te lancer ou pas, mais il faut chercher à être utile. Pour moi, c'est ça la base. On ne réussit pas sa vie. Moi, je pense, je ne sais plus quel est l'auteur qui l'a dit, mais on ne réussit pas sa vie parce qu'on est riche. On réussit sa vie parce qu'on laisse quelque chose au monde, parce qu'on laisse quelque chose à sa famille, à sa société. Donc, il faut chercher à être utile et ne pas attendre d'être parfait avant de se lancer. Pour moi, je crois que c'est le conseil que je peux donner. Super. Merci beaucoup, Rolka. Darren, qu'est-ce que, voilà, dans la même lancée, hein, en mettant en avant un peu les freins psychologiques que les femmes rencontrent, hein, et comment est-ce que tu en as eu, comment est-ce que tu as pu les surpasser et quels conseils tu donnerais à une jeune femme dans les STEM? Alors, est-ce qu'on entend? Oui. Alors, ok. Bon, pour ma part, les conseils que je pourrais donner à une jeune femme qui a peut-être des freins, qui se bloque elle-même psychologiquement, c'est que la compétence, le fait que tu sois compétente dans ton domaine va vraiment te donner ce boost-là de confiance dont tu auras besoin. C'est-à-dire, forme-toi autant que tu le peux, forme-toi dès que tu es face à une difficulté, forme-toi, cherche. Il y a tellement de ressources sur Internet, va sur YouTube, même sur Udemy, il y a des ressources qui sont quand même gratuites. Va, forme-toi au maximum parce que face à quelqu'un qui va te dire que tu n'as pas ta place, par exemple, si tu as la compétence, tu peux pas prendre ça tu peux pas prendre ça à cœur réellement parce que tu sais que tu es compétent. C'est-à-dire, il faut vraiment se former. Il faut aussi chercher les personnes qui nous ressemblent, entre guillemets. Parce que moi, à un moment, quand je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire encore, j'allais sur LinkedIn, je recherchais, par exemple, j'ai dit déjà le côté responsable de la transformation digitale, ça m'intéresse beaucoup ce métier-là.
Du coup, j'ai recherché des profils qui étaient comme ça, des profils qui me ressemblaient. J'ai posé des questions, je me suis rapprochée de ces personnes-là. Et aussi, il faut s'entourer, entrer dans des communautés, aller dans les communautés un peu comme le STEM, GTM de l'Africa, ne pas se renfermer sur soi-même, ne pas rester dans son coin parce que ça ne va pas t'aider, ça ne va pas t'apporter. Cherche les personnes qui te ressemblent et oui, ça va être un peu ça. Crée une communauté, trouve une communauté, adapte-toi, forme-toi. Et c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu prennes confiance. Tu n'as pas besoin d'être un profil parfait, tu n'as pas besoin d'être parfaite. L'excellence, ça se travaille. Donc, travaille et entoure-toi de. C'est vraiment tout ce que je peux dire. Pour moi, ça a été un peu ça, la recette qui a fait que je sois où je suis aujourd'hui et que je veuille aller où je veux aller. Mhm. Merci beaucoup, Darren. Et tu nous l'as dit encore d'entrée de jeu, hein. Tout ce que tu as fait, tu nous as décrit ton parcours. Ceux qui rejoignent le live peuvent, juste maintenant, peuvent aller voir Je ne vous le entends début. pas. Vous m'entendez? Est-ce que Rolka et Alice m'entendent? Mon micro n'est pas coupé. Oui, ok. Darren, tu m'entends? Attends, je vais sortir pour venir parce que je n'entends Ok. personne. D'accord. Ok. Donc, je disais que Darren l'avait dit, hein, elle a décrit son parcours et une personne qui voudrait prendre exemple sur, qui voudrait faire, voilà, management ERP pourrait se rapprocher du profil de Darren également pour voir tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a testé et avoir des conseils également. Donc, Alissa, dis-nous, quel est le conseil que tu donnerais, à une jeune qui veut évoluer dans l'IA, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui pense qu'il y a des freins, qui pense que c'est pas pour les Camerounais, bref, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ok, je sais pas si vous m'entendez. Oui. Ok. Je dirais le conseil que je peux donner, c'est d'essayer. Juste Mm essayer. Commencer petit, vraiment, parce que l'IA en lui-même, c'est un sujet très vaste. Commencer -hmm. petit, essayer les documentations. Il y a beaucoup de ressources gratuites. Je conseille vraiment juste d'essayer. Ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Peut-être que dans l'IA, vous êtes voué à rester seulement à l'utilisation des outils et c'est bien. -hmm. Si vous voulez aller plus loin, documentez-vous, essayez, pratiquez. C'est vraiment qui franchit le cap de la peur de l'inconnu et sauter dans le vide, comme on dit souvent, et vas-y, aujourd'hui, je vais regarder c'est quoi l'IA. Peut-être demain, ok, je sais ce que c'est l'IA. C'est quoi le LLM? Vraiment, c'est juste d'essayer, de traverser la peur et se dire que c'est une nouvelle technologie, personne n'y connaît rien. Donc, ce n'est pas grave si j'échoue. J'essaye, je tâtonne, je me documente et je me essayez d'avoir des connexions sur LinkedIn de préférence, des personnes qui sont déjà peut-être dans le domaine, pour regarder leur parcours, ce qu'ils font et pourquoi pas tenter votre chance et les écrire. Moi, j'ai tenté 2, 3 fois, ça a pris. Donc, vraiment, c'est juste d'essayer et de se sauter dans le vide, comme on dit, et voir ce qui se passe. Très intéressant. Essayer, tester, on retient tout ça, hein, et de franchir le pas, voilà, Là, je ne vous entends pas du déjà tout. d'avoir, vous m'entendez pas? Je vais essayer de ressortir comme Darren et Ok, revenir. Peut-être ça va ok, changer. d'accord. Rolka m'entend, on est d'accord, parce qu'il faut pas que je parle dans le vide. Ok, super. Donc, essayez, les conseils, essayez, tester, recommencer quand il est encore temps, pour ne pas se dire plus tard, ah oui, je refais tout. Je reviens en arrière, mais sans avoir encore l'énergie, l'âge qu'il faut pour refaire certaines choses. Donc, merci beaucoup, Alissa. Et à Chloé qui est revenue. Chloé, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, je Après, on va vous passer aux entends. questions. Il y a quelques remarques dans le chat, des questions également. On va les prendre après. Donc, Chloé, dis-nous, est-ce que tu as un conseil clé que tu aimerais donner? Quel message tu aimerais transmettre à une jeune fille qui pense que la tech n'est pas peut-être faite pour elle, qui voudrait peut-être également en savoir un peu plus sur le storytelling, se lancer dans des podcasts? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour ces personnes qui hésitent peut-être? Bon, je pense que c'est pas très différent de ce que les filles ont dit précédemment. Je crois que j'ai 3 points pour ne pas oublier. Le premier serait déjà travailler sur son entourage. Parce que je me suis rendu compte que, surtout pour nous les jeunes, hein, on s'entoure beaucoup, mais de personnes qui malheureusement ne nous aident pas forcément à avancer. Du moins, moi j'ai souvent l'impression qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont dans nos vies,
Si on essaie de peut-être sortir, peut-être d'atteindre plus de sommets, ils vont nous drag down. Ils vont essayer de nous retenir parce que peut-être ils ne veulent pas qu'on avance ou quelque chose comme ça. Mais du coup, vraiment travailler son entourage et essayer de s'entourer de personnes qui sont dans les domaines qu'on aspire à peut-être explorer ou quoi que ce soit. Parce que si par exemple tu veux faire la médecine, il faudrait que tu aies des personnes qui sont dans la médecine, enfin, pas forcément que ça, mais au moins pour que vous puissiez avoir des conversations qui vont peut-être même t'aider, qui vont t'encourager à continuer ce que tu as envie d'abandonner, etc. Mais vraiment travailler sur le networking. Aussi la documentation. Essayer de chercher. Vraiment, moi je me dis, nous sommes dans une ère où celui qui est ignorant perd tout. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont accessibles, il y a tellement de choses qui sont à notre portée. Mais c'est juste vraiment chercher. Parce que même pour quelqu'un qui fait le génie logiciel, si par exemple tu commences le génie logiciel et puis peut-être tu te rends compte que tu n'aimes pas trop le développement ou quoi que ce soit, il y a tellement d'autres métiers related to it qui ne sont pas forcément dans le développement. Mais il faut vraiment chercher à connaître ces métiers-là et chercher à savoir ce que tu pourrais faire pour y accéder. Chercher à savoir ce que tu pourrais même avoir comme projet concret, vraiment pour mettre en pratique, en tout cas, tout ce que tu apprends. Parce que je me dis souvent que certaines personnes se découragent parce qu'ils se disent que, bon, tout ce qu'ils apprennent ne leur sert à rien. Mais c'est vraiment de se dire que, bon, il faut créer des projets concrets. Il faut essayer d'analyser son entourage et de voir, OK, qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui pourrait me pousser à vraiment faire, que je pourrais justement essayer de résoudre, quel problème je pourrais essayer de résoudre dans mon environnement, essayer de créer des projets concrets. Et Chloé, on aussi, ne te bon, voit pas. Hein. le plus commun, c'est On ne vraiment de te se dire voit qu'on n'est pas. pas limité finalement. On ne Il n'y a m'entend pas pas. il y a pas de limitation. Si tu veux t'engager dans les STEM, est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que vous m'entendez pas. On t'entend, mais on ne te voit pas. Tu m'entends? Hein? Ah, d'accord, ok. Donc, si quelqu'un veut s'engager dans les STEM, il n'y a pas de limite. Il y a pas, c'est pas parce que tu es une femme que tu n'es pas capable de faire X ou Y chose. Enfin, vraiment pas. Il ne faut même pas commencer avec ce mindset-là parce que ça n'existe pas. Tu es vraiment capable de tout, comme je le dis tout le temps. You're capable of everything the moment you put your mind to it. Donc, franchement, faites ce qui te passionne. Essaye. Darren l'a dit. Essaye, tente, expérimente, explore les métiers, explore les domaines. Moi, nous sommes très jeunes, hein. Nous sommes très, très, très jeunes. On a l'énergie, on a vraiment le temps. Aujourd'hui, on n'a pas encore autant de responsabilités que les grandes personnes, que les mamans aujourd'hui. Donc, on a l'énergie pour faire ces recherches, on a l'énergie pour travailler, pour essayer de savoir ce qui est à notre portée. Donc, autant se donner les moyens pour y accéder, pour vraiment atteindre les sommets. Et comme je dis, vraiment, son entourage, c'est très important parce que je me suis rendu compte que quand tu es entouré des personnes qui travaillent, qui sont peut-être en train de développer dans leur vie, ça te motive toi-même à essayer de grandir aussi, je sais pas, d'essayer de tester des choses en fait. Parce que si tu es entouré de personnes qui ne font rien, tu vas te retrouver facilement à ne rien faire parce que tu vas peut-être te dire que c'est la norme. Donc, travailler sur son entourage, essayer d'agrandir son réseau aussi. Le réseau, c'est très, très, très important, peu importe le domaine. Donc, oui, je pense que ce serait ça globalement. Ok, super, super, merci. Bon, les aléas du direct, les mamans. Les mamans sont là. Voilà. Désolée pour le bruit. Mon bébé est venu. Il ne veut plus que je fasse le live. Donc, juste une seconde, hein, je reviens. On va terminer bientôt. Merci beaucoup, merci Chloé, c'était très, très intéressant. Et là, on va passer aux questions. Bon, on commentait déjà dans le live, hein. On a quelques personnes qui disent, on a Christelle qui dit bravo les filles, vos parcours et vos expériences sont impressionnantes. Voilà. Et Christelle a une question aussi. Elle demande si le siège est basé au Cameroun de Wistem et l'âge de création de Wistem. Qui veut répondre? Bon, vu que je crois que je suis seule, Ah je oui, vais il y a répondre. Rolka, j'ajoute à la scène, j'ajoute, oui. Vas-y, Darren. Ah, d'accord, non, c'est Rol quand même mieux placé pour répondre à la question alors. Donc, Ah, Rolka, la avant, question. Le siège, c'est au Cameroun, hein, on ok. est d'accord. Oui, Wistem, c'est au Cameroun, mais on a aussi des membres qui sont à l'étranger. Mhm. Donc, Ok.
Le siège au Cameroun, l'association est enregistrée au Cameroun et on vise toutes les filles de notre âge qui veulent participer. Donc, qu'elles soient à l'étranger ou pas, comment on va dire, des programmes pour les gérer toutes. Et on met l'accent sur les activités de développement personnel et des activités individuelles ou même collectives pour que tout le monde puisse se sentir intégré dans l'association. Voilà. Super. Et vous avez été créé quand? Et pour l'âge de création, oui, c'est en 2025. Nous avons été créés en septembre. On a créé en septembre 2025. Super. Une jeune association, même pas encore 1 an, et vous avez déjà beaucoup d'éléments à votre actif. Super, merci beaucoup. On a Ranil aussi qui dit bravo, hein, bravo les filles, les panélistes remarquables, vous avez su anticiper et mettre en lumière le fait que certaines femmes titulaires de doctorat peinent encore à exprimer pleinement leur potentiel. J'ai énormément apprécié ce live. Merci infiniment pour ce moment inspirant. Merci, Ranil. Et je crois que... Voilà, super, merci. On a Léonide Daya. C'est dans ce mindset que j'ai commencé à vous suivre. Vos parcours sont respectables. Mais je pense qu'elle a dit je sais pas si c'est Chloé qui parlait d'oser, d'y aller, de commencer quelque chose de... Oui, merci Léonie. On a Ranil encore qui dit super. Voilà, l'excellence de travail. Super, Darren. Je crois que c'est quand Darren parlait. On n'a pas beaucoup de questions. On a que des encouragements. Merci pour le partage. J'ai beaucoup apprécié. Merci Baudelaire. Rolka est parti. C'est qui dit Rolka est parti? Je crois que tu le connais, Rolka. Ah oui, ça, c'est un camarade du primaire. D'accord, waouh. Bravo. Merci. Elle est là, Rolka. Let's go, Rolka. Quel âge environ? Ça, on a répondu, Christelle. Dans moins d'1 an. Let's go, Rolka. On a Chelsea qui dit comment être membre de cette association. De Wistem. Là, je crois que c'est Darren qui est le mieux placé pour répondre. Oui. Est-ce qu'on a... Alors, je ne sais pas s'il sera possible de mettre notre lien stagiaire. On a un arbre de tous nos liens. Je ne sais pas si on peut le mettre dans les commentaires pour que tout le monde puisse l'avoir. Mais sinon, oui. Mettez-moi dans le chat privé, comme ça je remets dans le chat général. Si quelqu'un peut me mettre dans le chat privé, oui. Oui, vas-y. Oui. Mais sinon, nous sommes sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram et bon, je crois que ce sont ces 3 plateformes-là. Et WhatsApp aussi, on a une chaîne WhatsApp. On va mettre les liens dans les commentaires pour que vous puissiez me contacter directement pour que je vous donne plus d'informations sur comment être membre. Ok, super. Et si vous parlez des 2 associations, on a System in Africa aussi qui host le live. Si vous voulez être membre de System, je vous ai mis les éléments vous avez là dans les commentaires, vous allez voir comment rejoindre, comment adhérer, comment rejoindre le groupe WhatsApp, voilà, tout y est. Et en attendant que Darren me partage le lien, je mettrai également ici. Il y a une autre question, oui. Puisque vous dites que vous voulez les filles de votre âge, attends, c'est quoi? J'ai pas trop compris ce que Christelle a dit. Ah non, je comprends. La dame, elle a posé une première question sur l'âge. Peut-être c'était pas l'âge de l'association, mais c'est l'âge pour lequel on est accepté dans l'association. Donc, l'intervalle, c'est 18-25 ans pour adhérer à l'association. Ok, super. Donc, si on est vieille comme nous, là, on peut pas adhérer. Ah non, il y a des comment on dit ça, des membres spéciaux. On va dire qu'il y a des catégories, mais les membres simples qui adhèrent, oui, bon, sponsors, mentors, tout ça. Oui, mais après, les membres même qui sont là pour le travail, pour les activités et tout, c'est 18-25 ans. Ok, super. C'est bon. Merci, Christelle. Tu as la réponse. Très bon live. C'était très enrichissant. Merci, Ginette. Ginette, c'est une de nos membres également. Merci beaucoup pour le soutien. Christelle également. Oui, moi aussi, j'ai tellement apprécié, franchement, beaucoup. Bon courage à vous et allez de l'avant. Merci. Tout le monde, merci, Christelle.
Ça fait très plaisir de voir Olga ici. Olga, tu es la star du jour, quoi. Je regarde. Très intelligente, très passionnée. Merci, merci Merci, Bernie. Bernel. Donc, je demande maintenant l'âge, oui, ça on a répondu, super. Félicitations à vous, c'est magnifique de participer à votre live. Looking forward for the next live. Great, thank you very much, Edino. Ok, super, beaucoup pour les filles. Baudelaire, quels sont les domaines? Voilà. Quels sont les domaines? Les domaines STEM, si Baudelaire parle de domaines STEM ou les domaines de chacune des panélistes. Si on parle de domaines STEM, on va parler de sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Si on veut parler des domaines de chacune des panélistes, on a Rolka qui est ingénieur en mécatronique, spécialisé en robotique et intelligence artificielle. On a Darren qui est consultante technique ERP. On a Chloé qui est étudiante en ingénierie logicielle et qui hoste un podcast qui s'appelle 20 Somethings. Voilà. On a Alissa qui est étudiante en génie logiciel également, formatrice en intelligence artificielle. Donc, tout ça, ce sont des domaines STEM. Même si aujourd'hui, voilà, on parle de la journée internationale des femmes et des filles de sciences, on ne va pas se limiter. Voilà, ce sont ces domaines-là. Mais Chloé a touché quelque chose d'intéressant, de parler de développement personnel. Donc, on ne va pas rester que dans ces domaines, on va également aider les gens. Parce que dans ton domaine, on ne va pas forcément t'apprendre quelque chose. Des associations comme nous, ça existe pour t'aider vraiment à te déployer dans ce domaine. On ne va pas venir t'apprendre ton ingénierie robotique, on va pas venir t'apprendre ton génie logiciel. On va venir mettre les arguments qui vont t'aider à, voilà, bien brander ça, bien leverage ça pour être compétitif sur le marché, pour être plus à même de concilier ta vie pro et ta vie perso, pour voilà t'aider à gérer les challenges d'une maternité plus tard, parce que là, c'est des jeunes filles chez 8 STEM, ça va être de 18 à 25 ans, c'est ça, hein, Rolka. On va les aider. Des fois, c'est pas encore des mamans, comme Chloé l'a dit. On va les aider à anticiper quels sont les challenges qu'on peut avoir quand on commence à être maman et on veut poursuivre une carrière scientifique. Donc, autant de choses. Rejoindre les communautés, c'est vraiment pouvoir anticiper sur les problèmes futurs. Voilà, les problèmes futurs qui peuvent être des barrières à la suite de la carrière d'une personne, d'une jeune femme. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à ce que j'ai dit par rapport au domaine. Non, je crois que c'est bon, tu as tout dit. Merci. On a Chloé. Oui, Chloé, voilà. Fan club Chloé. Merci. On a Aubril. Merci Bernel, merci beaucoup. On a Aubril qui dit félicitations à vous. Je voulais juste savoir si vos associations sont uniquement réservées aux femmes. Oh, ça c'est une belle question. Hein. J'aime bien la question. Je vous laisse répondre déjà. Oui. Bon. Je ne sais pas si je vais dire malheureusement, mais oui, ça n'est réservé uniquement aux femmes. Après, nos activités sont ouvertes à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a souvent des activités qui sont ouvertes au public, que ce soit des formations, des ateliers techniques ou pratiques, et là, les hommes peuvent y assister. Mais pour être membre du club et l'association, il faut être une femme, forcément. Ok. Donc, une femme entre 18 et 25 ans pour être membre du club WISTEM. Exactement. Maintenant, ok, super. Donc, Aubril, c'est ça pour WISTEM. Pour SheSTEM in Africa, donc, bon, on est une plus vieille association. On a été créé ça fait 2 ans. Février 2024, officiellement, parce que on agissait officieusement avant via des activités comme ça, par-ci, par-là. Et chez SheSTEM in Africa, pendant 1 an, on s'est dit, on reste entre nous les femmes. On a beaucoup d'hommes là. On a Ranil qui d'ailleurs a hosté un webinaire sur la recherche scientifique. On va dire qu'on est des profils de la fin du lycée jusqu'à jusqu'à fin de carrière, voilà, disons. On va avoir toutes ces personnes-là, donc juste après le bac et ensuite. Et aussi, on a fermé, comme je disais, on avait fermé le groupe qu'aux femmes, mais on a des hommes qui veulent vraiment nous aider à briser le plafond de verre. Donc, il y en a également dans notre communauté WhatsApp, on est plus de 260 maintenant, femmes, et j'ai dit quelques hommes aussi parce qu'on en a quelques-uns qui ont dit on veut être là, on veut être acteur, on veut aider. On dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Derrière les grandes femmes, il y a aussi les
aux hommes. Donc, voilà, on a des hommes aussi. Donc, Aubry, si tu veux faire partie de Système in Africa, j'ai mis le lien, tout ce qui concerne le système pour nous rejoindre. Je remets là pour la fin. Je n'ai pas vu dans le chat, les filles, ou bien vous m'enverrez, vous mettrez dans le chat du live. C'est possible d'écrire dans le chat du live pour rentrer le lien de votre WhatsApp, le lien de vos réseaux sociaux pour que les gens puissent se rejoindre. On fait comme Ouais, ça. je ne sais pas si Elsa est partie se charger de ça. Ou si Oui, voilà. Darren n'est Alice toujours pas m'a envoyé, c'est bon. C'est bon, Alice m'a envoyé. Je mets en commentaire. Donc, Baudelaire, voilà, on a le lien de Wisdom. Les domaines où vous comptez, Baudelaire dit les domaines où vous comptez help les jeunes. C'est quoi les domaines dans lesquels vous voulez aider les jeunes? Ça va être. Est-ce que vous avez des domaines spécifiques où on parle de STEM en général? Bon, je suis pas sûre de bien comprendre, mais normalement, c'est des STEM en général, parce que STEM, c'est sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, Mhm, que tu sois une femme entre 10 et 25 ans, dans n'importe lequel de ces domaines-là, donc que ce soit dans la médecine, à l'ingénierie, aux mathématiques, etc., c'est possible d'intégrer le club. Après, bon, si parle de domaine par rapport à nos activités, par exemple, comme on l'a dit, on est beaucoup, notre pilier, c'est le bien-être, le développement personnel et les STEM. Donc, on va pas se focaliser complètement sur le côté technique, c'est-à-dire le côté technique de ces domaines-là, mais beaucoup plus aussi sur le développement personnel et le bien-être. Donc, mhm, bon, après, il y aura des ateliers aussi, comme on l'a dit, pratiques pour partager des outils qui pourraient aider les femmes globalement à avancer dans leur carrière professionnelle. Mais mhm. globalement, c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question, mais en tous les domaines des STEM. Vraiment, il n'y a pas de limitation. Du moment où c'est dans les STEM, c'est correct. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je crois que c'est clair. Et pareil pour Système in Africa, hein. Baudelaire, on a répondu. Ça va être tous les domaines hein, qui regroupent les STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et toutes les voilà les tendances en lien avec ces domaines pour les industries. Parce que l'idée, c'est de pouvoir aider les femmes voilà, à se développer de façon à sécuriser un emploi, sécuriser des opportunités de bourse, de stage et d'alternance. Donc, voilà autant de choses qu'on partage dans les domaines STEM. STEM, ça va être vraiment global à ce niveau. Si tu as une spécificité, une question pour un domaine en particulier, n'hésite pas à poser ici ou à poser plus tard parce qu'on va bientôt arrêter le live. On est arrivé à 30. Donc, voici le lien pour Wisdom. Vous pouvez copier, c'est dans les commentaires. Et vous avez également le lien pour System in Africa. Bon, on a beaucoup parlé, hein, rejoindre notre communauté, rejoindre, être membre, voilà, et tout. On a des réseaux sociaux aussi, System in Africa, comme ça s'écrit. On a une dernière question ou un commentaire. Rolka, la star. Vous avez souvent des ateliers Vision Board. Dans le cadre de vos activités, je serais très honorée de savoir quel est l'impact que ces ateliers ont pu avoir jusqu'ici. Par exemple, est-ce que vous avez un témoignage d'une participante? Je pense que vous allez mieux comprendre la question que moi. Est-ce que vous avez des ateliers Euh, qui s'appellent Vision Board? Bon, oui, oui, on a eu, bon, peut-être Rolf veut répondre. non, Alors, vas-y, pour Glorissa. les, Vas-y, tu réponds. tu peux y aller, hein, Rolf, je te laisse répondre. Ah, ok. Oui, on a eu effectivement un atelier en début de cette année pour apprendre, bon, initier les jeunes, nos membres déjà à planifier ou à avoir une vision de leur avenir, de leurs objectifs pour pouvoir mieux les atteindre. Donc, ça a eu lieu en janvier et oui, ça s'est très bien passé. Euh, les, 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 les filles se sont senties plutôt, comment on va dire, elles se sont senties ouvertes au domaine, à leur développement personnel, à elles-mêmes. Elles ont découvert même qu'elles avaient besoin de mieux se connaître, de mieux planifier leur vision, leurs plans, leurs actions et tout. Et nous sommes arrivés à un niveau où même dans la communauté, il y en a qui nous ont posé des questions sur d'autres techniques qui leur permettraient
de grandir dans leur carrière ou dans leur développement personnel. Certains nous ont demandé comment pratiquer le journaling, par exemple, comment planifier leurs objectifs, comment mettre à jour leur curriculum vitae et ainsi de suite. Et je pense que ça les a vraiment assez impactés. On a même eu des personnes qui n'ont pas pu participer à l'atelier, mais qui nous ont demandé de leur fournir des kits pour pouvoir faire cette activité-là chez eux. Donc, je crois que ça a vraiment un impact positif sur les personnes qui ont participé. Si elles sont allées au niveau où elles ont parlé de l'événement aux autres et qu'elles ont montré ce qu'elles ont pu produire aux autres, et que ça a poussé les autres à venir aussi demander le matériel et demander même encore d'autres ateliers qu'on espère pouvoir programmer, même comme l'année est déjà en cours. On ne peut plus faire d'atelier Vision Board, mais peut-être qu'on fera d'autres ateliers avec d'autres thèmes pour toujours aider les gens à mieux cerner ce qu'ils veulent faire dans leur vie et ce qu'ils veulent être, en fait. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la question, Asseng, Monsieur Asseng, oui, Wolfram. Ok, ça me fait découvrir aussi Vision Board et je trouve que c'est très intéressant. Bravo les filles. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. C'est un début avec System in Africa et on aura des actions à réaliser ensemble comme ça dans ce cadre, à la fois pour nos membres et pour la communauté en général, System in Africa. Donc, c'était la dernière question, le dernier commentaire. Je tenais vraiment à remercier toutes les panélistes, Alissa qui est revenue. Merci beaucoup les filles. Merci pour le temps que vous avez consacré, pour la qualité de vos interventions. Je veux remercier aussi le public. C'est grâce à vous hein, qu'on est là, qu'on continue. On sait qu'il y a des personnes qui sont derrière, qui écoutent, qui like, qui partagent. N'hésitez pas à repartager également le live pour que des personnes qui ne nous ont pas rejoints puissent le regarder plus tard. Donc, vraiment, merci pour votre présence et vos questions. Si le live vous a inspiré, vraiment, partagez, n'hésitez pas. Rejoignez nos communautés, candidatez à nos programmes de mentoring. On en a sur le site de System in Africa, vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver aussi les actions de Wisdom sur leur site. On a partagé tous les liens. Et là, je veux juste faire une petite annonce par rapport à ce qu'on prévoit sur System in Africa. On veut développer une plateforme. On est déjà en train de développer une plateforme qui va aider qui va favoriser l'employabilité des jeunes. Donc, on va pouvoir connecter comme ça les experts, des personnes déjà en entreprise, parce qu'on a compris que la problématique ne venait pas forcément de la compétence du candidat ou alors tu as un diplôme, tu as été formé, mais quand tu postules, on te dit vous n'êtes pas assez qualifié pour le poste. Ça peut perturber, tu te dis mais pourquoi j'ai été formé et je suis pas qualifié pour le poste? Parce qu'il y a des codes des fois en entreprise qu'on ne connaît pas et il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser si tant qu'on n'est pas rentré en entreprise. Et donc des personnes qui connaissent déjà ça, qui ont plus de 2 ans d'expérience par exemple, peuvent aider ces jeunes-là. Donc moi je parlais d'une vision 360 degrés. Ça concerne pas que les parents, ça concerne tout le monde. Et comme ça, chez System in Africa, on essaye d'impliquer tout le monde. Tout ce que quelqu'un peut apporter, on a tous quelque chose à apporter. Et comme on l'a dit aujourd'hui dans le live, il faut tester, il faut essayer, il faut y aller. Et pour les experts, ça peut être, ah non, je suis pas assez qualifié, avoir le syndrome de l'imposteur. Non, il faut se dire, je me teste aussi en allant apprendre à un jeune. Je me teste je me dis, est-ce que je sais vraiment bien ce que je pense savoir? Et le jeune va aider à répondre. Donc, la plateforme sera lancée très bientôt. On espère d'ici début mars et on compte sur vous pour venir, développer des compétences qui sont requises en entreprise. Donc, ensemble, en quelque sorte, la succession des idées qu'on a eues aujourd'hui qui se transforme en impact. Le cas de Rolka avec Tech Femme, le cas de Chloé avec Podcast et tout, le cas de Darren, d'un profil scientifique littéraire à maintenant responsable EAP, et le cas d'Alissa, génie logiciel avec des actions très concrètes aussi en IA. Donc on ne peut que dire bravo les filles. Bravo pour tout ce que vous apportez déjà. Bravo pour ce que vous apportez avec Wisdom et j'espère que ça va pouvoir, ça va avoir l'écho et l'impact attendu. Voilà. Merci beaucoup. On va arrêter le live maintenant.
On a passé 1h40 ensemble et vraiment merci. Ensemble, on va continuer de transformer les idées en impact, c'est important, et encourager la jeunesse à poursuivre leurs différents rêves dans les domaines STEM. Merci beaucoup, très belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt. À très bientôt, suivez-nous pour les prochains événements. Au revoir. Merci. Au revoir les filles, merci beaucoup. Hein. Bye bye. Bye bye.